DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est toujours et aussi l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, ensemble avec un chauffeur du programme alimentaire mondial PAM et Milambo, ainsi que de son garde du corps Vittorio Lacovacci. Et cet assassinat dont les circonstances n'ont pas encore tout à fait été élucidées et qui du gouvernement congolais au travers le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Affaires étrangères et l'ambassade d'Italie a raison en ce qui concerne l'information qui n'aurait pas été circulée dans le cadre de ces déplacements, en tout cas des diplomates italiens. Et une note verbale de l'ambassade d'Italie vient en tout cas nous éclairer sur cette question et ça va en tout cas nous aider, nous permettre de voir un peu plus clair sur cette situation. C'est la note verbale que nous allons vous lire. Ensuite, nous allons faire notre petite analyse pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi le gouvernement congolais et l'ambassade d'Italie sont en contradiction, en tout cas par rapport à la sécurisation de cette délégation qui avait quitté Goma pour se rendre en tout cas hors de Goma dans le cadre d'une mission du programme alimentaire mondial. Alors, la note verbale date du 15 février. Je vais vous lire celle-ci. L'ambassade d'Italie présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et a l'honneur de lui demander de bien vouloir accorder l'accès au salon de l'aéroport international de Njili en faveur de 2 points. Voyageurs. 1. Monsieur Luca Attanasio, ambassadeur. Monsieur Alfredo Bruno Russo, consul. Monsieur Vittorio Lacovacci, attaché d'ambassade. Motif du voyage, et c'est ce qui est très important, visite de la communauté italienne à Goma et à Bukavu. Je reprends, motif du voyage, visite de la communauté italienne à Goma et à Bukavu. Date, vendredi 19 février 2021, départ pour Goma avec le vol des Nations Unies de la MONUSCO à 9 h et mercredi 24 février devait être en fait leur retour ici à Kinshasa aux alentours de 15h30. Malheureusement, 2 des membres de cette délégation ont été assassinés au cours de leur séjour de ce côté-là. Assistance, monsieur Floribert Basunga, chauffeur. L'ambassade d'Italie demande à l'autorité compétente de faire respecter les clauses des privilèges diplomatiques conformes à la Convention de Vienne en respectant en tout cas la non-ouverture des bagages des fonctionnaires diplomatiques. L'ambassade d'Italie remercie d'avance le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa plus haute considération. Kinshasa, le 15 février 2021. Alors, cette note verbale, ô combien importante, vient confirmer qu'effectivement,
les diplomates italiens ne s'étaient pas déplacés sans en informer l'autorité compétente et surtout le ministère des Affaires étrangères. Et ce qui va peut-être contredire un tout petit peu la décision qui a été prise dans le cadre de la réunion de sécurité du Conseil de sécurité présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a décidé entre autres que les ambassadeurs et tous les représentants en tout cas des organismes internationaux qui se trouvent dans notre pays d'informer le ministère des Affaires étrangères avant tout déplacement. Donc quand vous voulez quitter Kinshasa, il faut informer. En tout cas pour le cas d'espèce, ça a été respecté. Mais maintenant, la mission de ces diplomates était bien limitée dans un espace géographique donné, c'était Goma et Bukavu. L'ambassadeur d'Italie a été tué hors de Goma et se dirigeait ailleurs. Et je pense que c'est sur base de ces informations-là que notre ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères ont dit n'avoir pas été informés parce que leur mission les limitait à Goma et à Bukavu. Mais finalement, qu'allait faire l'ambassadeur Attanasio et son garde du corps Vittorio Lacovati avec cette délégation du PAM alors que ce n'était pas prévu dans leur ordre d'émission? C'est tout cela aussi la question, c'est tout cela aussi le problème. Ça, c'est une question à analyser froidement, sans parti pris, sans trop d'émotions, sans trop de sentiments. Au regard de cette note verbale, je pense que ça dédouane le gouvernement congolais, ça dédouane le ministère des Affaires étrangères ainsi que le ministère de l'Intérieur qui n'avait pas été informé en tout cas du déplacement que venait d'effectuer cet ambassadeur, à moins qu'on nous oppose une autre note verbale ou un autre document qui pourrait renseigner qu'effectivement cette délégation avait informé du changement d'itinéraire par rapport à leur séjour à Goma et à Bukavu. Un séjour qui avait pour motif de visiter la communauté italienne de Goma et à Bukavu alors que cette délégation de PAM avait une autre mission. Donc voilà encore des histoires qui mettent en doute encore une fois la sincérité de toutes ces ambassades ici chez nous en République démocratique du Congo. La question que nous nous posons, que vont-ils faire du côté de l'Est du pays? Nous avons comme l'impression que ces diplomates vont à l'Est du pays pour faire également des affaires, un peu comme le font certains membres de la MONUSCO, et ceci nous désole parce que ce dont nous avons besoin à l'Est du pays, c'est de la paix et non autre chose. Et ceci, ça nous attriste d'autant plus que beaucoup étaient en train en tout cas de crier, de vilipender le gouvernement congolais qui avait dit n'avoir pas été au courant de cette mission. Effectivement, c'est vrai, au regard de cette note verbale dont nous venons avoir copie, à moins que l'on nous dise que cette note verbale est un faux document. En ce moment-là, peut-être on pourra réfléchir autrement. Mais au regard de ce document, nous pouvons dire et conclure que l'ambassadeur Attanasio ainsi que son garde du corps Lacovati n'étaient pas en mission en tout cas là où on les a retrouvés, puisque si c'était dans le cadre de cette mission, probablement Alfredo Bruno Russo, le consul italien, aurait été aussi du voyage. Donc ça, c'était dans un cadre peut-être privé et que l'ambassadeur d'Italie avait profité en tout cas de cette délégation du PAM pour se rendre dans un autre point pour faire je ne sais quoi. Donc voilà, sa mission était limitée à Goma et à Bukavu. Et la direction que prenait cette délégation du PAM, ce n'était certainement pas la direction de Bukavu. Donc voilà des questions en tout cas que nous nous posons sur les activités de ces diplomates dont on ne peut même pas contrôler leur bagage, parce qu'il faut respecter justement la convention de Vienne. Qu'est-ce qu'ils vont faire du côté de l'Est du pays? Est-ce que finalement ce ne sont pas des affaires pour pouvoir acheter peut-être des minerais de manière illicite? Donc ce sont des questions qu'on est en droit de nous poser sans pour autant salir qui que ce soit. C'est une analyse, nous réfléchissons, nous essayons de rechercher la vérité. Je pense que seule une enquête sérieuse et neutre pourra déterminer effectivement les responsabilités. Y a-t-il une très grande responsabilité dans le chef
défunt lui-même ou de l'ambassade d'Italie ou encore de du gouvernement de la République démocratique du Congo, ça doit être déterminé par une enquête sérieuse afin que nous sachions où se trouve réellement la vérité. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, en tout cas cette note verbale qui vient en fait apporter un peu d'éclairage par rapport à cette situation qui s'est passée non loin de Goma avec l'assassinat de cet ambassadeur Luka Attanasio, assassinat que nous n'encourageons pas. Et d'ailleurs, c'est encore une fois l'occasion pour nous, DMTV, de présenter nos condoléances tout en nous disant qu'il est temps aussi pour la communauté internationale justement d'intérioriser le fait que ce coin du pays, si ce n'est pas sécurisé, c'est aussi de la responsabilité de cette communauté internationale qui ne fait pas assez pour pouvoir sécuriser les populations de ce côté-là, malgré la présence de cette MONUSCO qui ne rassure pas la population. En fait, elle est là pour protéger aussi les civils. Mais est-ce que la MONUSCO fait suffisamment son travail? Ce sont des questions qu'on est en droit, en tout cas, de nous poser. Merci à vous qui avez accepté de partager ces quelques minutes avec nous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, nous laisser un commentaire avec votre point de vue. Partagez votre opinion avec nous. Ça va nous faire plaisir. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle vous permettra bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.